Alors Ben, explique-moi comment je paye 0 impôt sur mes dividendes. Donc en effet, ouais, c'est possible de payer 0 impôt sur les dividendes qu'on va sortir, d'accord? Oui. Mais déjà, on parle de dividendes. Donc si on parle de dividendes, on n'est pas en LMNP là, d'accord? Oui, c'est ça. On est en société. Là, on est dans le monde des sociétés. On est dans le monde des sociétés, tout à fait. Donc voilà, on va se mettre dans le monde d'une SCI à l'IS, d'accord? Ok. On vient de réaliser, on a de l'argent, d'accord? On fait du bénéfice. Déjà, si on sort des dividendes, c'est qu'on a de l'argent et c'est qu'on a eu des bénéfices. C'est qu'on a eu des bénéfices, c'est très juste. Donc on a des bénéfices, très bien. Maintenant, on veut les remonter. On va prendre un exemple, on veut acheter un nouvel immeuble. D'accord? Alors on ne va pas l'acheter en cash, hein, bien sûr. Par contre, ça peut être utile d'avoir un petit peu d'argent quand même. Parce qu'il va falloir peut-être en mettre, peut-être, voilà, il va falloir dépenser un peu d'argent. Un petit apport ou des frais de notaire ou des choses comme ça. Bien, il est possible que cette SCI à l'IS, d'accord, elle distribue de l'argent. Ouais. Donc des dividendes, c'est comme ça que ça s'appelle, et qu'elle ne soit pas imposée dessus, ou très peu. On parle de environ 0,75%. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que je dis 0, parce que bon, 0,75, bon. Alors ça va mettre en regard quand même avec l'autre solution qui est je retire de l'argent que je prends moi en nom propre et que je réinjecte pour acheter cet immeuble. On a dit qu'on avait besoin d'argent à un moment. Tout à fait. Ou par exemple pour faire des travaux, pourquoi pas. Enfin, tu veux dire la méthode non optimale. Exactement. Et ça, c'est la méthode où on passe en nom propre. Donc finalement, ça nous coûte combien? Bah, grosso modo, c'est maximum 30%. On va donc comparer dans les 1% avec nos 30%. Exactement. D'impôt. Le delta, il est clairement là. Ouais. Donc là, clairement, on voit qu'on a un effet de levier. On vient de gagner 30% en fait sur la somme qu'on possède. Ouais, c'est ça. Et qu'on veut remettre. On va réinjecter quelque part. Un exemple tout bête. Tu veux sortir 30 000 euros de dividendes. Ouais. D'accord. Si tu passes par toi et qu'après, toi, tu mets de l'apport, tu dépenses cet argent. Tu réinjectes cet argent. Exactement. Tu vas faire 30 000 moins 30%. Donc, tu vas perdre 10 000 balles au passage. Exactement, il te reste 20 000. D'accord. Okay. Alors que si tu fais par l'astuce, globalement, il te reste ces 30 000. Pas tout à fait, mais pas loin. Ouais, voilà. Tu as perdu 300 euros. Ouais. Donc l'écart, il est vraiment énorme. Alors, ok, comment on fait ça? Eh bien, c'est relativement facile finalement. C'est que ta SCI et l'IS, tu vas rajouter une société dessus, ce qui s'appelle une holding, qui va posséder au minimum 5% des parts de la SCI. Donc, tu as une société holding qui va posséder au moins 5% des parts de la SCI. Tu crées un régime mère-fille, d'accord. Et à partir de là, tu peux remonter tes dividendes et ils seront imposés effectivement à 0,75%. Alors, une fois que l'argent il est après dans la holding, tu peux même éventuellement créer d'autres sociétés et redistribuer cet argent qui est dans la holding sur les autres sociétés d'une manière gratuite. Là, ça va pas te coûter de l'argent. Ah oui, puisqu'elle va injecter de l'argent pour pouvoir investir dans une autre société. Exactement. Une autre fille. Ok. Exactement. Ok, cool. Et donc l'écart, vraiment, il est énorme. Oui, là, on parle de faire circuler l'argent gratuitement entre les sociétés. L'argent, il est monté, on va payer moins d'1% d'impôt. Après, il redescend, on paye 0% d'impôt. Enfin, à un moment, là, ça commence à être très optimisé pour pouvoir faire des montages où on peut ségréguer entre différentes sociétés des investissements, différents types d'investissements. Et ça fonctionne aussi avec d'autres types de sociétés, pas uniquement les SCI. Si tu as une SAS ou une SARL qui génère de l'argent, qui remonte son